addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4, 4, 8, 4, 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then a stand and a hi-hat. Then I EQ it all to make it sound fat. Pull up a sit with some bass to blow your mind. Maybe the kick with the bass. Bonjour à vous toutes mes belles âmes cheval de feu. Alors il m'est venu cette intuition, cet élan, hein, je suis cheval de feu, de venir vous parler de cette année 2026 notamment, même si vous l'écoutez un peu plus tard, hein, on va parler ici en général un petit peu du cheval de feu et ensuite je ferai un tirage de cartes avec un jeu de tarot qui sera le tarot de la cour des rêves. Ok, et puis l'oracle de l'étoile sacrée. D'accord? Donc, bienvenue ici à toutes les personnes qui sont nées en 1966. Donc, il faut savoir que le signe du cheval avec son élément le feu ne revient ici que tous les 60 ans. Contrairement aux autres signes et éléments qui, eux, eh bien, reviennent tous les 12 ans. D'accord? Alors, on va voir pourquoi cette particularité. Et puis, ben, j'aimerais assez que vous me partagiez votre vécu en tant que cheval de feu aussi. Donc, voilà, vous allez avoir, je pense, aussi 60 ans cette année, la chance d'avoir traversé 6 décennies. Et ce cheval de feu, ben, on va voir pourquoi il est si particulier, pourquoi il ne revient que tous les 60 ans. Et c'est surtout dans la tradition chinoise qu'il faut aller puiser en fait cette énergie-là pour la cerner et voir durant ces 60 années ce que l'on a vécu au sein de notre famille. Tout ça, c'est en lien avec cette fameuse tradition chinoise, plus particulièrement pour les femmes. Ok? Alors, bienvenue sur ma chaîne, Les Passages de l'âme. Euh, voilà, je suis toujours en gratitude pour les nouvelles âmes ou les âmes qui sont déjà abonnées, qui viennent, qui prennent un instant pour écouter. Donc voilà, si cette chaîne vous appelle, merci de la booster par un pouce, par un like, par un abonnement, par un commentaire de votre cru, toujours bienveillant et dans l'amour. Et moi-même, je suis en gratitude, voilà, pour ces élans qui me portent, par les messages aussi que mes guides me transmettent pour venir, eh bien, vous les transmettre aussi. Vous pouvez retrouver dans la semaine différentes guidances, hein. Là, c'est rare que l'on voit ma tête. C'est vrai que je vais peut-être en faire un peu plus. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette chaîne. Moi, je suis Florence Cohen, je suis thérapeute de l'âme. J'ai un parcours de 25 années sur ce chemin de l'âme avec les outils notamment comme la sophrologie, la psychothérapie, la psychanalyse, le tarot aussi, l'astrologie, les différents cours de méditation aussi, les différentes vagues de méditation et bien sûr, plus que tout, mon propre chemin personnel. Et ouais, forcément, ça va de soi, ça colle avec. Donc voilà. Alors, tout de suite, on part avec cette énergie du cheval de feu, qui est une énergie yang, qui correspond bien sûr au signe de feu, bélier, lion et sagittaire, et aussi ben, l'élément du bateau. Ok, cette année 2026, elle est particulière puisque ben, dans 60 ans, on ne sera plus là pour justement se reconnecter à cette âme du cheval de feu. La particularité, alors là, je ne vais pas rentrer dans des choses parce que ben, je ne m'y suis pas plongée plus que ça, hein. Moi, je fais confiance à mon ressenti, à mon vécu en tant qu'âme cheval de feu. Donc, en fait, j'ai pas appris ou j'ai pas plongé dans ce que veut dire au niveau de l'astrologie chinoise. Euh, voilà, mais de par mon expérience qui va peut-être faire écho en vous, donc prenez bien sûr
ce qui résonne, hein. Adaptez-le à votre situation, à votre vécu. D'accord? On a des similarités, certes, mais on va avoir chacun, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, une façon de ressentir les événements, une perception qui sera différente et qui sera la vôtre, hein. On est tous et toutes uniques. Donc, voilà, prenez, on va dire, s'il y a un truc que vous vous dites, ah bah oui, ça me parle, et puis s'il y a des choses où vous sentez que c'est en désharmonie avec vous, c'est juste une perception différente. C'est pas forcément négatif, c'est juste que ben, moi je vois les choses de cette façon-là de par mon vécu, mais c'est toujours adaptable aussi à l'autre et c'est toujours intéressant. Moi je trouve, au plus j'avance dans la vie, de trouver les perceptions des autres aussi intéressantes. Ça ouvre aussi un univers magique où on peut se dire, ben, il y a plein d'étoiles différentes, il y a plein de choses différentes, et c'est ça qui fait la richesse de la vie et qui fait la richesse aussi des interactions entre êtres humains. Alors, ce cheval de feu, en Chine, en fait, je crois que c'est en Chine, enfin en Asie, euh, donc, il y avait ce côté où ben fallait pas avoir de filles dans les années du cheval de feu, d'accord? Donc, je crois que même si je ne me trompe pas, ben elles étaient tuées, quoi, clairement. Alors, pourquoi? Parce que ben cet élément feu et ce signe du cheval de feu vient semer la zizanie dans les familles. Donc, la zizanie, ça peut être pris, ben, encore une fois, voilà, c'est juste un mot, ok? Maintenant, le cheval de feu vient bouger les lignes, les lignées dans les familles. Alors, avant, il y avait forcément peut-être plus de croyances noires dans le sens, ah, s'il est arrivé ça à son mari, c'est parce que c'est une fille et qu'elle est née en année cheval de feu. Peut-être qu'il y a 3 millénaires, enfin, c'était comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de dire avec l'ouverture des consciences, avec le fait qu'on parle beaucoup plus de famille, le fait qu'il y ait des thérapies aussi générationnelles, transgénérationnelles, moi je le ramène dans ma propre existence au fait qu'on va bouger les lignes au niveau des familles et qu'on sera, et je vais dire peut-être, plus apte à venir guérir du générationnel et du transgénérationnel. Ok. En tant qu'âme, cheval de feu, ça a été très compliqué, hein, très compliqué déjà parce qu'en tant que femme, eh ben, née dans les années 60, en 66, ben, on va pas se mentir, hein, on a été encore dans des années où la soumission était là, où les femmes, elles n'avaient pas le droit de parler, où les femmes, elles devaient juste s'occuper de la vaisselle, des machines, des enfants, des courses, ok. Donc il a fallu sortir de ça déjà. Et les femmes cheval de feu ont cette aptitude à bousculer tous ces codes. C'est-à-dire, alors pas dans, enfin moi je l'ai pas fait. Après, je pense que voilà, tout dépend les signes, hein, tout dépend aussi de quel signe vous êtes, mais pas que ça. D'accord? C'est-à-dire que votre thème natal, c'est une mine d'or au niveau des informations, votre référentiel de naissance. Donc d'ailleurs, oui, je vous l'ai pas dit dans le descriptif. Vous avez toutes les séances avec moi, que ce soit la lecture de votre thème natal, la lecture de votre référentiel de naissance, qui est votre thème natal par le tarot. Si vous avez une question, un doute, une lecture de tarot. Et si vous souhaitez être accompagné en thérapie, vous avez aussi la séance de thérapie. Donc ici, en fait, vous allez avoir votre propre, c'est pour ça que je vous le disais au tout début, hein, c'est, ben voilà, on est à même de transformer les choses selon notre propre caractère, selon les éléments qui nous sont donnés à la naissance pour les bousculer, pour les transmuter. Donc cette soumission, eh bien, on a été invité à en sortir.
on a été invité à mettre le feu aux poudres pour se dégager de cette emprise familiale, générationnelle, transgénérationnelle, en tant que femme, pour guérir cette lignée féminine. Alors, ça s'est manifesté comment? Ben, alors, je dirais pas que enfant, j'avais cette notion de je me sens à l'écart, je me sens un ovni, parce qu'à l'époque, on parlait pas de ça. Hein, on était un enfant et puis on sait très bien, enfin moi je le sais très bien en tant que psychanalyste, que la fratrie représente quelque chose qui est, ben, je sais pas, le mot qui me vient, c'est piège, mais qui peut être un piège dans lequel on s'enferme. Parce que, ben, au travers de la fratrie, on a beaucoup de mal à trouver sa place, déjà. Donc, je sais plus pourquoi j'ai dévié par ce chemin, ça va me revenir. Oui, c'est ça. Enfant, en fait, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'aurais pas la conscience de me dire, j'étais un être à part. Non. J'étais un enfant, une enfant, parmi tant d'autres, et j'ai vécu dans l'indifférence de mes parents. Hein, ça a été ça. Et je pense que peut-être ma mission aussi d'âme, ça a été d'accepter ma différence pour justement trouver ma place et de ne plus être et me sentir dans l'indifférence de mes parents. Certes, même s'ils m'ont éduquée avec difficulté, comme dans beaucoup de familles, moi je ne connais pas une famille dans laquelle il n'y a pas de difficulté. Et en même temps, on est venu s'incarner pour traverser ben, ces difficultés. Ben, il y a voilà, ce côté où, au sein de cette famille, ben, c'était dysfonctionnel. Et il fallait enlever le 10, DYS. On peut voir le 10 aussi au niveau des lames de tarot, qui sont des fins de cycle pour être fonctionnel aussi, hein, pour se sentir exister pleinement. Le cheval de feu que je suis est allé travailler sur ben, m'aligner avec mes parents et m'aligner avec mes propres enfants. Et ce qui me vient, ça a été aussi m'aligner, vous voyez, M apostrophe, aligner ER. M'aligner et plus me sentir désaligné, plus me sentir rejeté comme un élément dysfonctionnel. Parce que certes, enfant, ça a été comme ça a été très dur, et adulte, on a voulu me faire croire que je n'avais ma place nulle part. Je sais pas vous, vous me le mettrez dans les commentaires, mais au niveau professionnel, quand on oblige un cheval de feu à rester assis, à accepter les conditions qu'on lui donne, ben, je sais pas, imaginez un cheval enfermé dans une boîte à gâteaux, hein. Ben, le cheval, il y a deux trucs, soit il dépérit, soit à un moment donné, il a cette énergie assez nécessaire pour se dire j'ai besoin de sortir de là. Qu'est-ce qu'a donné ce travail en 2026 justement, puisqu'on est en plus dans l'année du cheval de feu. Moi, j'enregistre cette vidéo, on est le 16 juillet, donc elle sera mise en ligne hein, dans la semaine, là, je pense. Voilà, pour vous permettre de faire peut-être un bilan de ces 60 ans et de voir un petit peu dans l'année 2026, du moins déjà ce premier semestre, qu'est-ce que ça nous a apporté. Je pense déjà que cette année 2026, elle vient clôturer ce cycle de 60 ans. Elle n'est pas simple dans le sens où, vous savez, on est en train de finir les derniers nettoyages, le dernier réalignement avec des enfants, avec nos parents. C'est un peu comme si ce feu qui est là, ça nous demandait de nous en servir pour brûler ce qui n'a plus lieu d'être. Il reste pas grand-chose, mais
c'est des petites choses qui quand même viennent nous titiller, mais c'est nécessaire pour ensuite aller vers. Euh, Quand je dis que voilà, en Asie, les femmes n'étaient pas acceptées dans les années du cheval de feu, c'est parce qu'on est des guerrières, c'est parce qu'on est des combattantes. Pour venir, on a cette force, cette fougue, et je pense qu'il va être accentué si on est solaire et ascendant avec un signe de feu. On a cette fougue euh, pour venir se réhabiliter, pour venir se dire oui, j'ai le droit d'exister au sein de ma famille. Après, attention, ça ne veut pas dire ici, euh, qu'est-ce qui m'est venu? Il faut pas que je le perde, ça, parce que c'est important. Ça ne veut pas dire ici s'imposer de force. Ça veut dire que dans le travail que moi j'ai fait durant ces 25 années, avec toutes ces thérapies, c'est reprendre sa place et montrer que cette place, c'est la nôtre. Donc moi, j'étais l'aînée, donc j'ai repris ma place d'aînée. Euh, alors concrètement, ça veut dire quoi? Je vais essayer de vous partager cette expérience un peu unique, hein, c'est ça le but. C'est que dans la fratrie, je ne trouvais pas ma place. Dans la fratrie, je me sentais toujours en dessous d'un frère qui est un homme, que l'on a plus que moi dans mes perceptions, on a beaucoup plus valorisé que moi, voyez. Et je pense que cette soixantaine-là qu'on a vécue, ça a été pour venir revendiquer cette place. Ce qui me vient aussi, c'est que dans les années 60, ce qui nous a permis aussi peut-être d'apprendre à nous libérer, c'est qu'il y a eu l'accès à la pilule, il y a eu le divorce, qui était voilà une loi qui passait. Euh, et quelque part, ça a été aussi, je pense, une aide stratégique euh, pour sortir d'une condition qui voulait nous enfermer. Alors bien sûr, tout ça, je parle de mon expérience. Maintenant, il y en a d'autres au niveau de leur famille, ça va être différent. Ça sera à vous de me le partager. Euh, donc, ma place en tant que fille aînée, j'ai envie de dire, en tant que femme tout court et en tant que mère de famille, elle a été décriée, elle a été malmenée. En même temps, on ne vient pas au monde en tant que cheval de feu avec cette espèce d'épée de Damoclès sur la tête parce qu'on est une femme, parce qu'on est en France, d'accord? Heureusement qu'on n'est pas né en Asie, sinon peut-être on ne serait pas là pour en témoigner. Mais en tout cas, ici, en l'an 66, on a eu peut-être cette mission de venir déblayer des croyances, de venir déblayer des addictions, de venir, devenir aussi, devenir une femme accomplie, quelqu'un qui ne se laisse plus marcher sur les pieds et quelqu'un qui sait remettre chacun à sa place. Mais ça ne veut pas dire remettre chacun à sa place, de lui dire tais-toi, non, non, de le positionner à sa place dans son rôle. C'est-à-dire que vous avez des parents tout comme moi, aussi bien le père que la mère, les remettre à leur place de parents pour ne pas qu'ils dépassent cette limite. Et nous, en tant qu'êtres humains, les remettre à leur place dans notre unicité, dans notre façon d'être, c'est-à-dire tout simplement s'affirmer en disant, écoute, toi, c'est ta vie, c'est ce que tu prônes, c'est ton choix, moi, ce n'est pas le mien. Vous voyez, c'est ça, remettre chacun à sa place. Et si justement que ce soit les parents ou nos propres enfants qui ont dépassé ces limites,
ou un ex-mari ou un futur ex. Bon, moi, je parle en tant qu'ex, désolée, mais c'est comme ça. Dans les couples, je ne pourrais pas, si je peux vous parler de l'expérience, mais déjà, on va parler parents-enfants, c'est de remettre chacun à sa place et arrêter de se faire dévaloriser, de se faire humilier, de se faire trahir par des propres membres de sa famille. Et je le dis en toute humilité, il y a pas de colère, il n'y en a plus. Petit chat dans la gorge, là. Il y a plus de colère parce que je l'ai quand même bien papoté. Il y a juste en fait à comprendre qu'au-delà de ça, bien sûr, puisque je suis thérapeute de l'âme, notre âme, elle vient ici sur Terre pour dépasser quelque chose qu'elle a demandé à incarner. Ok? Donc on choisit nos parents, mais plus que ça, sous ce fratras de soumission, d'obligation, il y a un cadeau. Il y a un cadeau caché. Donc en fait, ces personas dans notre vie familiaux nous ont permis de nous libérer. D'accord? Donc il y avait un défi à surmonter. Et qui mieux que le cheval de feu? Cheval de feu, ben, je ne sais pas la nuance des autres signes chinois, mais euh, on a quand même une lourde tâche sur nos épaules. C'est pas rien. C'est pas rien si ce signe, il ne revient que tous les 60 ans. C'est qu'il y a une charge énergétique déjà qui est très puissante. C'est que les messages sont très puissants. On dit que le feu, ça nettoie, qu'il y a besoin de, voilà, de renaissance. De... Donc on est dans une année aussi où il fait chaud. D'accord? Donc, c'est en lien avec l'énergie du feu de ce cheval. Et ce cheval, il reste pas en place. Un cheval, il n'est pas fait pour être attaché. Il est fait pour bouger. Et en même temps, pas n'importe comment. Ok? C'est-à-dire que euh, cet élément feu, il doit nous servir, mais pour avancer. Pour avancer et pour nettoyer ce qui demande à l'être. Ce premier semestre-là, 2026, je pense comme on ne savait pas les tenants et les aboutissants de cette énergie avec ce cheval, bon, bah, c'est parti dans, je sais pas moi, dans plein de théories. Sauf que, ben, qui peut en parler mieux que les chevals de feu? Seulement, il va y avoir des connotations différentes puisque on n'a pas la même façon d'aborder cette notion familiale. Donc, on va aborder cette notion familiale pour comprendre en fait comment vous avez, vous, abordé cette notion familiale. Il faut regarder aussi dans votre thème natal où est placé votre signe du cancer. D'accord? Moi, le signe du cancer, il est placé en maison 8, qui est la maison du scorpion, qui est la maison de Pluton et la lune. C'est-à-dire que l'astre du cancer, qui est la lune, est placé en signe du cancer, donc à domicile, dans la maison 8, c'est-à-dire la maison des morts et des renaissances. Donc en fait, vous voyez, ce travail familial que je pense vous avez fait toutes et tous, moi je ne sais pas s'il y aura des hommes qui écoutent, mais peut-être que si ça vous parle, que vous êtes un homme cheval de feu, peut-être me mettre aussi ben, ce que vous avez traversé au niveau famille en étant cheval de feu, ou si vous vivez avec une partenaire cheval de feu, il y a eu des remous au niveau familial. Et pour vous, dans votre thème natal, c'est intéressant de regarder où se loge votre signe du cancer, parce que c'est lui qui est déterminant et aussi l'astre de la Lune, qui est l'astre du cancer. Et pourquoi je vous parle de famille? Parce que la maison 4, c'est la maison du cancer, donc la maison familiale. Et comme ce cheval de feu, il vient bousculer tout ce qui est famille, donc vous aurez une façon différente, vous voyez, d'aller transmuter cette famille, en fait, d'aller changer, hop, alors, hop, voilà, des fois j'ai ma caméra qui s'arrête, on ne sait pas pourquoi, d'aller changer les codes
au niveau familial. Si vous avez ce signe du cancer, je sais pas moi, en maison 3, ça sera certainement les apprentissages que vous allez faire, comment vous allez parler, comment vous allez échanger au sein de votre famille. Vous voyez vraiment tous les... Et encore ça, c'est juste infime. C'est-à-dire qu'après, ben, il y a les planètes aussi dans ces maisons, voir les aspects qu'elles forment. Vous voyez, donc il y a vraiment tout un... C'est très subtil. Donc vous allez avoir des façons différentes d'avoir transmuté ce lien familial. Ici, en 2026, on est voilà, dans une année, alors universelle 1, et puis c'est pareil pour chacun. Moi, je suis en année 6 en numérologie, donc euh, certes, il y a peut-être un renouveau, quelque chose ici qui finit sa course, qui arrive en fin de course ici. Euh, donc, pour vous, faites le bilan de ce qui a changé au niveau familial, qui n'a pas été simple. Alors moi, ça, voilà, ça a beaucoup bougé avec mes parents, avec mes enfants, mais aussi j'ai eu cette chance, parce que je pense que c'est une chance, d'arriver à me connecter aussi, à comprendre mes grands-mères, hein, qui ne sont plus là, qui ont disparu maintenant il y a un peu plus de 30 ans. Euh, je sais que j'en ai une qui est à mes côtés, qui m'accompagne, mais après de comprendre aussi la vie VIE de la femme, parce que ben, leur avis à vieillesse n'était pas pris en compte à l'époque. Voyez? Donc de voir un petit peu aussi tout ce chemin parcouru de génération en génération, de ce que ma grand-mère a pu transmettre à ma mère, de ce que ma mère a pu me transmettre comme relais de bâton. Mhm. Alors, j'ai fait cette grimace parce que quand j'ai dit comme relais de bâton, j'ai pensé aux coups aussi qui n'ont pas été évidents, euh, à la difficulté de l'enfance. Et en même temps, c'est un relais, c'est-à-dire que soit ce bâton, on continue de le transmettre de la même façon, et même si on l'a fait de la même façon, on n'a pas à se juger parce que c'est une transmission. Mais par contre, on, on a eu, je pense, ce devoir de couper ce lien qui était, comme je l'ai dit, dysfonctionnel. OK? Mais avec cette aide de comprendre que les femmes, elles n'avaient pas le choix à l'époque. Mes grands-mères, bon, mes arrière-grand-mères, je ne les ai pas connues, mais elles n'avaient pas le choix. Elles devaient subir. Et donc, ce cheval de feu, il est venu où les femmes viennent au monde euh, pour couper ça. Alors oui, ça peut paraître dangereux dans les traditions asiatiques. Moi, après, je ne suis pas là-dedans, donc je ne vais pas plonger là-dedans parce que je n'ai pas à juger. Mais en même temps, je ne suis pas née en Asie, mais je suis née sous ce signe-là. Euh, pour moi, je le vois plus comme une guérison. Apporter une guérison aux générations, guérir déjà ce quelque chose avec peut-être nos mères, nos grands-mères, parce que même si elles sont plus là, ce lien, on peut le sentir. Moi, je l'ai beaucoup senti au creux de mon ventre. Et d'avoir pu l'apaiser, je me sens apaisée avec mes grands-mères. Et puis d'être différente, de se sentir exister enfin dans sa pleine puissance avec nos mères aussi. Et puis nos enfants, ben, en tout cas pour moi, de mon côté, c'est aussi couper ce qu'on leur a transmis de pourri, voyez, tout simplement. Et puis de les libérer aussi de ce joug, cette transmission, en disant, ben, moi là, c'est bon, j'ai guéri quelque chose, je peux souffler, je peux m'arrêter. OK? Donc après, moi, ce que j'ai envie de faire là, c'est justement de voir hein, de juillet jusqu'à la fin de l'année,
avec les cartes. Parce que ben ça, on n'a pas, j'ai pas je vois pas pourquoi. Mon trackpad, il est là, mais quand je fais les guidances et que vous voyez les cartes au-dessus, en fait, mon trackpad, il est caché pour pas que vous le voyez, en fait. Mais là, je peux le laisser là parce que vous le voyez pas. Donc moi, pour moi, voilà, ce semestre, on peut essayer même de mettre une ou deux cartes pour voir un petit peu ce que ça nous a amené. Mais je pense que ça nous a permis, 6 mois, c'est long et c'est très court en même temps. Moi, je sais que ça m'a permis de finir de couper des choses où on continuait de me prendre pour une poire, en fait, vous voyez. Mais ça a été beaucoup plus facile. C'est-à-dire que les gens qui ont voulu m'embrouiller l'esprit, ben ça a été, on va s'arrêter là, hein. Franchement, voilà. Donc ça a permis, ça a été fait l'année dernière. On était en année 9 universelle. Et cette année 1, premier semestre là, ça nous permet vraiment d'exister au travers des coupures que l'on a fait, que l'on a faites les années précédentes. Ok? Ça s'est pas fait en une seule fois, ça s'est fait en plusieurs années, de couper ce qui ne nous convenait plus de dire, de continuer de couper parce qu'on ne peut pas tout couper du jour au lendemain, jusqu'à ce que ce soit assez assaini pour se dire, waouh, maintenant je sais qui je suis pas véhémente, je suis pas en colère, mais par contre, plus personne ne vient marcher sur mes plates-bandes parce que ben ça suffit quoi, ça suffit. Et ce cheval de feu, il est là pour ça. Ok? Alors on va mettre juste 3 cartes ici pour voir vite fait le premier semestre, venir le compléter. Ok, ici on a la reine de coupe, l'empathie. Ici on a le chariot. Vous voyez, je vous disais, on se laisse plus marcher sur les pieds. Ben, c'est exactement ça en fait. Avec la reine de coupe et le chariot, on se réaligne à nos valeurs, à qui l'on est. Là, il y en a trop. Je vais vous les montrer après, les cartes. À qui l'on est. On laisse plus les autres diriger notre vie. Ici, on a le page d'épée. Donc, on se fie à son intuition, à ce qu'on ressent, à nos idées. C'est nos idées maintenant qui priment. C'est-à-dire ici qu'avec ces cartes, on se laisse plus enfermer dans les idées des autres. Vous voyez? Alors, j'aime pas ce terme, mais vous savez, quand les autres nous font valoir leur, comment dire, leurs discours, qui sont le leur, on rentre plus dedans, quoi. On y voit clair. Vous voyez? Donc, ce premier semestre ici, donc on a une reine de coupe. Je sais pas si vous allez bien la voir. Si je recule, c'est mieux comme ça. Après, j'ai une luminosité, vous le voyez, qui est un peu, il y a ombre et lumière, parce que ben, j'ai pas voulu fermer complètement le rideau parce qu'il fait bon pour pas allumer justement. Alors voilà, vous voyez, là on la voit bien. Donc ce premier semestre là, on va dire c'est 6 mois parce qu'on est que le 16 juillet. On a une reine de coupe. Il y a vraiment, on se sent aligné avec nos valeurs, avec qui l'on est, avec comment dire cette part de nous qui est connectée au cœur, qui est connectée à l'âme, qui sait ce qu'elle doit faire, quoi. Vous voyez? Ici, on sait ce qu'on doit faire et c'est plus par le combat, c'est pas par le combat, quoi. C'est vraiment par notre façon ici d'être, d'exister. Ensuite, voilà, je vous l'ai dit, on a le chariot. Donc, ce premier semestre, pareil, je vais essayer de faire que si je l'avance comme ça fait quoi? Oui, mais elle va s'avancer. Je fais des tests en même temps, hein. J'en profite. Ouais, c'est bien comme ça. Et ce chariot ici, en fait, il indique, le chariot, c'est la carte par excellence du cancer en plus. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, de ce signe qui est lié à la famille. Et ici, c'est comme si, vous voyez, comme elle est mise entre la reine de coupe et la page d'épée,
c'est comme si ce chariot, vous reprenez votre vie en main. C'est-à-dire qu'ici, vous avez vos propres idées, vous savez comment vous exprimer. On est avec une reine de coupe, donc elle a une élégance naturelle dans ce qu'elle sait, dans ce qu'elle fait. Et en plus, ben, vous savez ici, vous êtes assez curieux, curieuse ici, pour vous faire vos propres idées. Vous voyez? Euh, vous allez chercher vos propres significations ici. Si on vous dit, par exemple, je sais pas, moi je sais que je regarde pas les informations, mais si je tombe peut-être sur quelque chose qui m'interpelle, je ne vais pas aller regarder les informations, je vais ici être assez curieuse pour m'en faire ma propre idée. Donc voilà, le premier semestre, ce qu'il nous dit, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus aligné, vous êtes beaucoup plus aligné ici. Vous avez remporté votre coupe, hein, ce Saint Graal, vous avez traversé beaucoup d'étapes et vous êtes complètement relié à cette énergie féminine, à ce fait d'être vous-même et du coup, vous êtes déterminé. Il y a ce quelque chose qui ne vous arrête plus pour aller vers votre succès, d'accord? Vers ce que vous voulez. Parce que même si on vient ici nettoyer des mémoires familiales, même si on vient bousculer tous les codes familiaux qui existaient, on a quand même un but de vie. C'est pas rien. C'est pas juste nettoyer les liens familiaux et puis rester dans son coin. Non. Il y a quand même quelque chose aussi à transmettre et vous y allez. Et en fait, vous allez même le transmettre avec votre propre personnalité. Donc ici, ce qui m'est venu aussi avec ce page d'épée, avec cette curiosité, regardez où est votre signe du Sagittaire. Parce que ce signe-là, c'est voilà le signe justement de la curiosité. Vous voyez, je cherche un sens à ce que je vis parce que je suis curieux, parce que je m'intéresse aux choses et aux gens. Donc, quand on est assez curieux, quand on fait preuve de curiosité, c'est qu'on passe. Ouais, je vais la mettre parce qu'elle c'était la seule à l'envers du paquet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on rentre dans un nouveau cycle. On a la haute fortune ici et on a l'amour. Il m'est venu le mot amour, donc je vous le transmets. Euh, et en même temps, je vous parlais de curiosité. Euh, voilà, vous vous laissez plus impressionner par ce qui est dit ou par ce que les autres vous disent. Et ça, c'est une force. C'est-à-dire que vous allez échanger avec des personnes. Ça ne veut pas dire que vous allez juger les autres, attention, mais vous allez vous, ici, en plus, on avait la reine de coupe, vous faire votre propre idée. Vous voyez, votre propre mélange de... Voilà, les autres ne vous rabaissent plus. Parce que ce cheval de feu, il a été rabaissé, hein. Si à un moment donné, on sort de notre état pour rugir, pour y aller, pour, oui, cramer tout ce qui a besoin d'être cramé, c'est parce que on nous a mis de côté. Sinon, ben, si on fait pleinement vibrer ce cheval de feu, il n'y a pas besoin de le brimer, il y a pas besoin de le, comment dire, oui, c'est ça, de le brimer. Et je pense que peut-être ce qu'on transmet ici aujourd'hui pour toute cette lignée de nouvelles de cheval de feu qui naissent durant cette année 2026, c'est une libération aussi. Peut-être que ben, des enfants seront des filles surtout, seront plus à même de vibrer dans une énergie pleine, quoi, dans une énergie de plus de soumission. Vous voyez, j'ai la gorge qui me gratte, elles pourront dire leur vérité ici. Vous voyez, elles pourront se sentir comme elles veulent, sans avoir à se juger, sans être montrées du doigt. Alors ici, on a un nouveau cycle avec la roue de fortune, donc pour juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je vais prendre juillet comme un mois de transition ici. Donc ok, on va vers un nouveau cycle. Ça marche.
On va vers un nouveau cycle. On a beaucoup plus de couleurs. Et on a la lune hein, qui sort aussi, donc qui est l'élément du cancer. Alors, j'ai dit, juillet, c'est la transition. Et je vais encore en tirer deux. Il y a une page de coupe ici, d'accord? Il y a une nouvelle façon. On, on- on accueille ici notre sensibilité. Même si on est cheval de feu, euh, il y a cette sensibilité qui est là, ok? Donc, on ne peut pas être dans le combat tout le temps, hein. D'ailleurs, on avait la reine de coupe dans le bilan de ce premier semestre, c'est qu'on a su aussi équilibrer les énergies feu-eau. D'accord? Le cancer, c'est un signe d'eau. Cheval de feu, on est dans l'élément feu. Donc, on a su équilibrer ce déséquilibre, soit dans lequel on était au niveau eau, au niveau émotionnel, où c'était très compliqué, on n'était pas bien, soit dans l'élément feu, où on se perdait dans des actions qui n'étaient pas alignées avec notre vraie nature, hein. Ok, je vais la prendre. On a un 4 de coupe ici, donc c'est hyper intéressant. Alors, comme je vous le disais, et en d'autres decks, on a le 2 de coupe. Ok, je vais le prendre aussi. Donc ici, voilà, la transition, on part sur un nouveau cycle avec cette roue de fortune. Donc ici, on va vraiment avoir le début de quelque chose qui s'amorce tranquillement, hein, parce qu'on n'a pas non plus, ça se transmute en fait, ça se transforme, et on va voir ben, jusqu'à la fin de l'année euh, qu'est-ce qui va continuer d'agir euh, par rapport à cette transition déjà des 6 premiers mois, ok? Donc, avant de vous les montrer, moi, je vais me permettre de m'immerger dans ces cartes pour vous en transmettre le message qui est là. Vous voyez, on finit de nettoyer ce qui est poussiéreux, mais ça s'en va beaucoup plus facilement. Ici, on accepte notre vulnérabilité. On accepte notre vulnérabilité. On accepte qu'il y a aussi cette part en nous qui est nouvelle, qui a été transformée. On n'est pas obligé de se mettre en colère encore une fois. On peut être, comment dire, on peut dire les choses, on peut être des êtres sensibles, parce que le cancer est quand même un signe très sensible. On peut être des êtres très sensibles, mais en même temps s'imposer d'un seul regard ou d'un seul mot. OK? Ce page de coupe ici, c'est vraiment on est remis à neuf. Vous voyez, ce nouveau cycle, il va s'ouvrir sur plus de compréhension. On va moins se prendre la tête aussi avec ce page de coupe. On va moins réfléchir à. Euh, voilà, on va se laisser porter. On a ensuite un as de bâton, donc il y a un nouvel élan qui est là, ok. Je pense à partir de septembre ici. On sent qu'il y a quelque chose d'autre. Bon, je suis désolée de ne pas pouvoir mieux vous montrer. Voilà. Il y a un nouvel élan, donc à partir de septembre. Au mois d'août, voilà, on se laisse porter. Bon, là, c'est mois par mois, puis après, je ferai une lecture d'ensemble. On se laisse vraiment porter par quelque chose de doux. En septembre, il y a justement ce renouveau qui se matérialise par, on a un élan, il y a une nouvelle vie qui se propose à nous, de par tout ce travail qu'on a fait, qui est enfin là, parce que je pense que pour beaucoup, il y a eu une attente aussi qui n'a pas été simple. Et sur cette carte, sur l'élan, là, sur cet as de bâton, derrière ce bâton, il y a, vous savez, un grand palais, là, comme si c'était le château de Louis XV ici. On a des jardins, on a de l'eau, et c'est comme si, en fait, vous, votre but, c'est de construire quelque chose à votre image, quelque chose de grand, quelque chose de beau. Donc, vous prenez ce départ. Ce départ, il est pris, il y a l'élan, en tout cas à partir du mois de septembre. Au mois d'octobre, on est avec la Lune.
Donc, souvent, les mois d'octobre sont des mois de renouveau. Pourquoi? Parce qu'au niveau numérologie, on est sur un mois 10, donc on est sur un. Les 9 mois de l'année sont passés et là, on accueille, l'automne arrive. Et c'est comme si ce mois d'octobre, qui correspond aussi au chiffre 8, il y avait quelque chose qui se transmutait, vous voyez, qui change, qui change. Et là, ben, il se peut qu'il y ait soit on se laisse vraiment maintenant guider par son intuitif, puisque la Lune, c'est l'astre du Cancer, et le Cancer, il a quand même une intuition qui est là, hein. Et puis la Lune, ben, c'est tout ce qui est inconscient, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est, comment dire, émotionnel aussi, hein. Je l'ai dit, non? Ouais, peut-être. C'est pas grave, je le dis 2 fois. Alors, si je le dis 2 fois, c'est qu'il y a peut-être ici un renouveau émotionnel avec la Lune, quelque chose qui va se réaligner une bonne fois pour toutes. Alors, à voir, hein, selon la pleine Lune du moment, mais je pense que justement, durant cette pleine Lune du mois d'octobre, on va avoir quelque chose où vous allez en fait pouvoir vraiment vous appuyer sur votre intuition. Et en même temps, on avait une reine de coupe. Donc, si vous avez acquis la force émotionnelle de cette reine de coupe, en octobre, vous allez sentir que bah, il n'y a plus rien qui peut vous déstabiliser. Même si ça vous déstabilise, vous allez parvenir en fait à vous réaligner. Au mois de novembre, vous sortez des sentiers battus avec ce 3 de bâton. Donc, je ne vous ai pas montré la lune, je crois, qui est là, vous voyez. Et ici, le 3 de bâton, bah, ça dit tout simplement que vous partez vers un nouveau cycle, vers l'inconnu. Vous prenez votre vie en main, là. Même si vous la preniez avant, ici, il y a quelque chose qui se met en place, qui bouge. Vous voyez, vous décidez de laisser derrière vous le passé et vous allez vers votre devenir. Et vous sortez en fait ce 4 de coupe. Vous vous reconnaissez pleinement, en fait. Vous sortez de cette indifférence dans laquelle les autres vous ont pointé du doigt. Vous voyez, cette indifférence, elle est intéressante parce que ça montre à quel point on s'est laissé définir par des gens, par des situations, ces 3 coupes ici, ok, vous les voyez, alors qu'à côté, on a sa propre coupe. Et j'ai encore, pardon, chakra de la gorge là qui est verrouillé. Et ici, vous voyez, il y a votre propre coupe, quoi, qui est bien plus grande, bien plus intéressante que ces gens, que ces situations qui vous définissent. Donc définitivement, on sort, je vais me mettre dans l'eau, hein. On sort de ce quelque chose qui nous emprisonnait. On se montre enfin, ok? On se montre au monde tel que l'on est et surtout, surtout, on va vers ce qui est important pour nous, en fait. On va vers ce qui est important pour nous. Et ici, je vous l'ai dit, en dos de deck, j'ai ce 2 de coupe. Donc, il y a une complicité. Il y a peut-être la rencontre avec une personne. Alors, au niveau. Alors, attendez. Faites voir. Non. Ah, ouais, regardez comme elles sont belles. Ah, c'est comme ça qu'il faut que je les approche. Ok. Ben, je vais vous remontrer. On va faire un tour. Donc, ici, ce 2 de coupe, ça vous a. Vous vous reconnaissez enfin. Vous vous reconnaissez enfin et vous rencontrez peut-être quelqu'un aussi. Ça se peut. Voyez, ça se peut que vous rencontriez aussi une personne, mais plus que tout, il y a cette complicité de vous à vous. Vous retrouvez une complicité, donc soit avec vous, soit avec les autres. Alors, on fait un petit tour vite fait ici. Il faut que moi ça. Voilà, voyez. Le nouveau cycle, hein, regardez comme il est ce nouveau cycle. On a des fleurs,
On a une roue qui est magnifique. On a un genre de pétale. On a aussi de la dentelle. Donc on rentre vraiment dans ce quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus harmonieux aussi. Avec, voilà, dans nos ressentis, dans nos émotions. Alors, pareil, on va essayer de faire en sorte que moi, je sois floutée. Bah alors, pourquoi tu fonctionnes pas? Hop, voilà. Ici, vous voyez, avec ce page de coupe, on se dévoile, hein. Il y a quelque chose ici aussi où on se dévoile. Mais voilà, à notre façon, à notre façon. Il y a vraiment, je me sens bien avec moi. Euh, J'accueille aussi, comme je vous l'ai dit, cette part de légèreté qui est en moi pour ici suivre cet élan. Peut-être qu'ici, je vais essayer, voilà, celle-là, ça sera intéressant parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un château derrière. Voilà. Vous voyez, il y a un château derrière ici. Et je pense que là, bon, moi j'en fais partie, il y a des personnes, vous construisez dans le silence depuis des années. Vous voyez, votre dessin, votre façon de voir la vie, vous transmettez, alors soit par un art, soit par un autre, vous voulez transmettre quelque chose de beau, de grand, c'est déjà là. Euh, Là, vraiment, je pense qu'à partir d'octobre, c'est ça? Non, septembre. À partir de septembre, vous allez avoir l'occasion de peut-être de voir les choses autrement et surtout de voir comment vous allez transmettre tout votre savoir, toute votre énergie, vous voyez. Ou même si vous transmettez pas, il y a aussi le fait de waouh, il y a une prise de conscience qui me vient ici avec cet as de bâton. Vous vous rendez compte à quel point votre vie est riche. Vous vous rendez compte à quel point ici, vous avez fait un sacré boulot, quoi. D'accord? Donc ici, moi, ce que ça me dit avec cette carte de la Lune, c'est... puis c'est marrant parce que la carte de la Lune, voilà. On est, vous voyez, sur de la confusion temporaire. Mais quand on est confus, confuse, il y a quelque chose qui a besoin d'émerger. Donc même si c'est temporaire, vous allez... Voyez, vous savez quoi. Vous savez à l'intérieur de vous ce que vous devez faire. Voilà, c'est ça. Vous savez à l'intérieur de vous, avec cette lune, ce que vous devez faire. Vous allez avoir, je pense, la présence d'esprit au niveau émotionnel qui va vous permettre d'aller là où vous le souhaitez. Donc ici, on a ce 3 de bâton. Donc, vous voyez, le 3 de bâton, il se met en marche. Sur cette carte, du moins, moi, je le vois en marche. Il va vers ce bateau, même s'il ne sait pas où il va, il y va. Il est guidé, en fait. Vous êtes guidé par la lune, vous êtes guidé par ce que vous ressentez. Et ici, enfin, vous sortez de ce carcan de l'indifférence. Vous êtes un cheval de feu. Si on vous a pris pour un rat, bon, ben, stop, quoi. Vous n'êtes pas un rat, vous n'êtes pas cochon, vous n'êtes pas chien. C'est pas péjoratif hein, vis-à-vis des autres signes chinois. Vous êtes un cheval de feu. Il est temps ici de reconnaître avec cette coupe ici, il est temps de reconnaître votre grandeur, quoi. Ok? Voilà. Alors, je vais pour terminer mettre 3 cartes. J'aime beaucoup ce petit oracle. L'oracle de l'étoile sacrée. Donc voilà, hein, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, où vous en êtes vous aussi par rapport à ceci, par rapport à ce chemin. Ok. Euh, voilà, n'hésitez pas aussi à me donner un coup de pouce pour faire grandir ma chaîne. Moi, c'est avec vous hein, que je grandis, c'est pas toute seule. Donc sans vous, ben, j'y arrive pas. Vous êtes les gardiens aussi de mon temple sacré. Euh, voilà. Alors, on a le territoire, gardien des lieux. Waouh, sagesse. J'aime beaucoup les images.
Vous vous imposez là. Et message oracle éternel. Ok, on me dit d'en prendre. Est-ce qu'on me dit d'en prendre une quatrième? Oui. Alors, je vais juste en mettre une quatrième ici, qui va alors synthétiser le message. J'en veux une quatrième. Waouh! Excusez-moi du peu. On a l'amour infini ici. Alors, ici, on a le territoire, la sagesse, le message et l'amour infini. Donc, je vais les mettre, hop, côte à côte, comme ça. Vous devenez, en fait, comme je vous l'ai dit durant tout le tirage, hein, vous ne laissez plus personne entrer chez vous. C'est terminé. Les personnes qui vous dévalorisent, qui ne vous reconnaissent pas dans qui vous êtes, votre lieu, votre intériorité aussi. Vous avez dû, je pense, beaucoup travailler sur la sécurité intérieure, puisque le cancer, c'est aussi le signe de cette sécurité intérieure. Et ici, vous vous êtes sécurisé vous-même. Donc là, c'est général, hein. On fait un bilan général par rapport à ce cheval de feu. Ici, c'est comme si vous ne laissiez plus personne, n'importe qui, rentrer chez vous. Vous défendez votre territoire. Vous êtes devenu votre propre gardien. Vous savez, quand on fait rentrer des personnes chez soi, si elles ont une mauvaise énergie, une énergie négative, bon, bah, elles nous transmettent cette énergie, d'accord? Donc, c'est pas bon. Mais parfois, on ne le sait pas, hein. Moi, ça m'a mis du temps avant de comprendre ça aussi. Donc, notre lieu sacré, aussi bien à l'intérieur de nous, ça va déjà démarrer de soi. Ok, je me sens en sécurité, doublé ben, chez moi, c'est mon sanctuaire, quoi. Il n'y a personne qui a à venir me dénigrer chez moi, qui a à venir. Imaginons chez vous, il y a des gens qui viennent et qui disent: Ah, ton appart, ah, il est comme ceci, mais t'as pas trop de bruit, pourquoi vous voyez, qui jugent en fait qui vous êtes et ce que vous faites et comment est décoré votre appartement. Bah, ces gens-là ont une énergie négative. Et quelque part, vous vous êtes défendu aussi contre ça aujourd'hui. Et votre appartement, là où vous vivez, c'est votre lieu sacré. Si vous avez acquis beaucoup de sagesse. Voyez, vous êtes un ange de la connaissance. On a ici un peu ces serpents bizarroïdes à tête bizarre. Vous voyez, il y a une renaissance aussi. Le serpent, ici, c'est la mutation. On sort de la peau du serpent. On y était en 2025, dans l'année du serpent. Et voilà, vous vous êtes transformé de par tout ce que vous avez vécu ici de difficile. Les trahisons, les mensonges, le piétinement aussi, c'est ce qui me vient. Aujourd'hui, vous savez par où vous êtes passé, d'accord? Vous savez ce que vous avez vécu et vous en avez fait une richesse. Vous en avez fait une richesse euh, que vous pouvez même transmettre, hein. Parce que quand on a acquis comme ça une connaissance aussi vaste, aussi grande, elle est faite pour être transmise. Et vous voyez, regardez, vous devez transmettre votre propre message ici. Ah, voyez, vous avez un message à transmettre. Ce message, c'est tout simplement comment vous êtes arrivé à vous transformer en tant que cheval de feu. Comment, alors sans peut-être dire que vous êtes cheval de feu, hein, mais votre parcours va en inspirer plus d'un. Et le message ici que vous avez à transmettre, c'est celui-ci. L'amour infini. Voyez, mère divine. Quand on répare ici son féminin sacré, son féminin blessé, on devient une mère, ben, pour tous les êtres humains. Vous voyez, c'est aussi ici l'amour inconditionnel. C'est aussi ici l'amour inconditionnel, c'est-à-dire déjà s'aimer soi sans condition. Il n'y a plus d'ultimatum, il n'y a plus à laisser quelqu'un dire quoi que ce soit, il n'y a plus à laisser quelqu'un vous montrer du doigt, c'est vous respecter en disant stop, mais déjà de par votre attitude, de par vos mots MOTS, de par votre façon de parler, les gens savent là où ils n'ont plus le droit d'aller.
Vous voyez? C'est pas obligatoirement taper du poing sur la table. Non, il n'y a plus besoin de ça. C'est remettre les gens à leur place. Tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, qu'on cherchait, hein, on a cherché durant ces 60 ans cette place qui nous revient. Et justement, c'est ne pas laisser les autres nous marcher dessus par rapport à leurs problèmes, à leur vie. Voilà, non, c'est leur dire, tu restes à ta place, moi je suis à la mienne ici. Et c'est pas véhément, il n'y a pas besoin d'être en colère, c'est juste de sentir que on repousse aussi ces énergies négatives euh, pour justement nous permettre de briller en tant que cheval de feu. Voilà, donc dans les commentaires, vous pouvez me mettre des chevaux, plein de chevaux, hein, comme dans les voitures, là, voilà, on y va à fond, à fond, à fond, mais pas n'importe comment, hein. Moi, je la prends, voilà. C'est intéressant d'être dans cette année-là, de pouvoir la vivre aussi, de pouvoir voir aussi comment on la ressent, cette année du cheval de feu à l'intérieur de nous, de voir aussi que cet animal ne fait pas les choses n'importe comment, hein. Il fait les choses avec le cœur aussi. Il y a quelque chose de majestueux chez le cheval. Il y a ce fait d'être connecté à une grandeur d'âme qui fait que, ok, je suis cheval de feu, mais c'est pas pour ça que je vais être véhément. Par contre, oui, aujourd'hui, si tu viens me piquer, soit tu te reçois un coup de sabot par derrière, soit je vais te montrer que je suis pas d'accord avec toi. Ok. Donc c'est vraiment ici reprendre sa pleine puissance avec cet élément feu en la maniant. Vous savez, ce qui me vient là, c'est le jongleur. Vous voyez, ces personnes qui jonglent avec du feu ou je sais plus, ou des torches, ou je sais pas comment ça se fait. Vous voyez, il y a une maîtrise ici. Donc ici, voilà, tout est dans la maîtrise. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère en tout cas que voilà, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous embrasse toutes et tous. Et puis, comme d'hab, je vous kiss. Et puis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.